Merci Jacques Graval pour une dernière intervention. Qui ne manque pas de souffle, comme on l'a dit, tellement il y a à faire. Mon intervention portera sur les deux problématiques qui vous concernent, quoi, à la fois le logement et l'aménagement du territoire. Et en parlant du logement, vous avez eu raison de dire que c'est un grand dessein pour la France, parce qu'aujourd'hui, à travers les grosses questions, les gros problèmes que rencontrent nos concitoyens, il y a bien sûr l'emploi, pour lequel il y a une véritable volonté de permettre au plus grand nombre de trouver un travail, mais il y a aussi le logement. Et sur cette question, je pense que le gouvernement, les élus, nous avons une responsabilité qui est totale. Et donc, je voudrais savoir aujourd'hui, par rapport à cette question essentielle, que ce soit sur le manque de logement ou le problème social qui a été rappelé par plusieurs intervenants, quels sont les blocages qui peuvent être opérés. J'ai entendu tout à l'heure la problématique financière. D'après ce que j'ai pu lire ici et là, je ne sais pas si tous les crédits mis en œuvre par la Caisse des dépôts et consignations sont consommés. Je pense que les blocages sont plutôt d'ordre d'urbanisme et aussi des maîtres d'ouvrage. Le manque de terrain, le manque de volonté politique, hein, même si la ville que j'ai l'honneur de diriger a plus de 40% de logements sociaux, et je suis particulièrement satisfait de voir que des mesures vont être mises en œuvre pour essayer d'amener de la solidarité entre toutes les collectivités territoriales. Au-delà de cet aspect de construction de logements neufs, qui est un problème important, je voudrais vous reposer la question que j'ai déjà évoquée avec votre collègue Delphine Batho sur la rénovation énergétique, à travers un programme ambitieux déterminé par le président François Hollande, 1 million de logements par an, mais compte tenu des coûts de réhabilitation, comment allons-nous financer ces travaux? Ce serait entre 8 000 à 30 000 euros par logement. Et donc là-dessus, je pense que c'est un des enjeux majeurs. Enjeu majeur, pourquoi? D'abord pour le pouvoir d'achat des familles, à travers les économies en matière de charges, et puis d'un point de vue écologique, bien évidemment, quand on parle d'efficacité énergétique, et puis bien sûr en matière d'emploi. Parce que derrière, il y a toute une filière d'emploi à mettre en œuvre, et donc je souhaiterais avoir des éclaircissements sur ces problématiques. Le logement, c'est pas trop de le logement à travers la problématique des familles n'est certes pas de notre commission, mais je ne peux pas ne pas évoquer aussi le blocage des loyers que vous avez envisagé, comment vous allez l'opérer, et puis surtout les tarifs sociaux en matière d'eau. Vous avez parlé de la problématique de l'eau, et c'est la transition avec le deuxième thème. L'eau est beaucoup plus chère dans les communes rurales qu'en ville. Hein, je souhaiterais savoir comment vous allez mettre en place cette péréquation qui existe au niveau du tarif d'électricité. Et donc maintenant, en ce qui concerne l'aménagement du territoire, je suis élu d'un territoire très rural et ça a été dit, la ruralité a été malmenée, la disparition des services publics ces dernières années, mais aussi la disparition des derniers commerces. Et donc, là, votre ministère est à la pointe d'un enjeu essentiel qui avait été engagé, un enjeu, une question qui avait été posée quelques mois avant le renouvellement des élections sur une loi qui devrait permettre l'intitulé était pour un bouclier rural pour des territoires d'avenir et qui devait permettre de donner de l'espoir à ces communes, à ces habitants qui en avaient perdu. Donc je voudrais savoir si nous avons la volonté politique de relancer cette problématique. Et en disant, pour conclure ce que disait tout à l'heure un collègue, oui, la question c'est un grand dessein qui n'est pas seulement matériel, mais c'est un dessein qui est politique parce qu'il s'agit de favoriser le vivre ensemble. Et donc nous avons souffert au cours de ces élections de sentir des Français divisés, des Français qui étaient tirés vers le bas. Et donc je vous dis, comme je l'ai dit à Delphine Batho, je vous dis bon courage pour mener à bien ce grand dessein pour la France et pour nos habitants.